Salut YouTube, merci de nous rejoindre pour cette troisième et dernière partie de la revue d'actualité du 4 mars 2024. Tu es dans Amorel Politique, ton émission de politique où on parle des faits et pas de morale. Je suis toujours accompagné de ces chers messieurs Épire et Zoxycopathe. Messieurs, Rotagazok YouTube. Et rebonsoir. maintenant qu'on a fini le sommaire, qu'on a fini les présentations, vous prenez, formule consacrée, votre oreiller pour hurler dedans, votre seau à vomi si vous êtes sensible, et en avant pour cette troisième et dernière partie de l'émission. Marion Maréchal s'est pris une bière au salon de l'agriculture. Pas dans le gosier, sur la tête. Le traitement médiatique a été terrible. Un shampoing à la bière de temps en temps, ça va, ça lui fera pas de mal aux cheveux. Ouais, mais C'est ça... très bon pour les cheveux. Hein. Oui, mais vous voyez, ça c'est des blagues qu'on peut faire entre nous. Bien que je les approuve pas pour plein de raisons, mais c'est des blagues qu'on peut faire entre nous. Ce sont des blagues un peu potaches, un peu... Messieurs, quand même, il y a une femme qui s'est pris une responsable politique, qui s'est pris un truc dans la tronche. Un peu de féminisme, s'il vous plaît. D'ailleurs... Moi, je te dirais, oui, un petit peu de féminisme. Alors, à quel niveau de vulgarité je peux être contre cette mademoiselle qui fait partie de la manif pour tous, Eh ben, c'est très simple. qui refuse les droits des trans, qui veut enlever l'avortement. Eh À quel niveau ben, d'insulte je peux être en termes de féminisme, hein, bien entendu. à aucun. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a des féministes qui d'habitude ne m'attirent pas beaucoup de sympathie, qui, même là, elles ont trouvé que c'était un peu forcé de se foutre de la gueule de Marion Maréchal, notamment une certaine Sandrine Rousseau. Je comprends pas quand elle dit quand même utiliser les armes de nos ennemis. J'ai jamais vu quelqu'un, un ou une responsable politique de gauche, se prendre un shampoing à la bière. Ah, j'ai vu des hommes politiques de gauche se prendre des tartes. Des tartes à la crème, de la farine, Des œufs. des œufs. Oui, mais Zemmour en a pris aussi. Les œufs, c'est sur tout le monde. La bière. Après, à la Bon, décharge, mec, c'est du gâchis. Hein. Un seau de pisse aurait suffi. Non. Non, 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 non. Non, non. Et là, on va prendre quelqu'un d'autre. On va prendre Marlène Schiappa. Alors, vous voyez, j'ai quand même pris de la qualité. Et je ne les aime pas. Hein. Mais pour le coup, Madame Schiappa n'est pas dans le faux. C'est très con de s'en prendre physiquement à un responsable politique. Ou une responsable d'ailleurs. Hein. On va être extrêmement clair. Que ce soit Marion Maréchal, que ce soit Zemmour, que ce soit Mélenchon, que ce soit n'importe quel responsable politique, même Macron, il est totalement débile de s'en prendre physiquement à un responsable politique. Pour première raison, il a des meilleurs avocats que vous. Et même si vous dites que c'était une bonne idée, il a des meilleurs avocats que vous. C'est absolument certain. Vous allez juste payer très cher pour un truc que tout le monde va finir par oublier. Et par contre, vous allez totalement ruiner votre vie. Ensuite, vous allez lui créer des alliés de circonstance. Exactement ce qu'on voit là, c'est pour juste ces tweets-là, par exemple, Sandrine Rousseau et Marlène Schiappa, qui arrivent et qui sont obligés pour leur combat, de venir en aide, donc de lui apporter un soutien. Vous imaginez que ça aide en fait à les normaliser. Bah oui, parce que si on accepte ça sur un responsable politique, eh ben soit on est hypocrite et on fait non mais ça marche pour eux et ça marche pas pour nous, mais les gens, en fait, ils vont dire que la réciprocité des attaques est possible. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs sur Israël-Palestine. On revient évidemment, hein, les sujets bouclent, mais ça fait 70 ans que les Palestiniens en prennent plein la gueule. Ils ont fait une attaque le 7 octobre, digne du 7e siècle, avec des otages, des vidéos des vaincus exhibés dans la ville. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que Netanyahou, il est arrivé, il a commencé à rouler en char Panzer, enfin pas Panzer, mais vous avez l'idée, et à faire 5 mois de massacre, et ça commence à peine à bouger.
légitimer la violence sur vos adversaires, c'est légitimer la violence sur vous et les vôtres. On ne peut pas arriver et dire ah non mais c'est bien, hein. C'est comme à la guerre. Faut se dire si tu veux survivre à la guerre, tu te dis pas je peux tirer sur les autres mais ils peuvent pas me tirer dessus. Non non, les autres en face, ils ont une arme et ils vont utiliser les mêmes méthodes que toi s'ils en ont l'occasion. On revient à dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Avant de partir en guerre, regarde ce que tu as toi de ton côté. Mm. Et puis, de toute façon, je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas, alors, je ne suis nettement pas pour Reconquête ou quoi que ce soit, hein, parce qu'il me Mm. semble que la Madame elle fait partie de Reconquête. Oui. Mais je suis d'accord avec The Psychopathe, c'est du gâchis. Oui. 2, je suis d'accord avec toi. Ça reste inutile, violent et stupide. Oui, et puis ça lui fait des soutiens de fou. Faut arrêter les conneries. Quand Mélenchon se fait attaquer et se prend des trucs dans la tronche, et ben il y a ses opposants politiques qui sont obligés de se fendre naturellement d'un petit truc pour dire ah il faut arrêter ça. Et ça, bah ça fait en sorte de niveler les trucs. On note aussi, ah oui, celui qui a fait le tweet de base, c'est l'inénérable Ricardo, le crétin qui tient un site pour repérer les symboles de l'extrême droite, et dedans il a mis ACAB en étant symbole de l'extrême droite, il a mis le drapeau breton et la croix de Lorraine. Ouais, croix de Lorraine, symbole fasciste évidemment. Hein. Oh putain. Bon, vous voyez par exemple, là je viens de le traiter de crétin. C'est pas la première fois que je le fais. Si je me fais derrière, moi je me fais insulter derrière, je suis prêt, enfin je l'ai utilisé, je sais qu'on va l'utiliser contre moi, ça va pas me défriser, et je m'y attends. C'est le principe de la réciprocité. Mais il faut avoir dans l'idée que quand vous utilisez une attaque contre un de vos adversaires, vous allez avoir la réciprocité derrière. Vous ne pouvez pas vous dire j'ai le droit d'utiliser et pas l'autre. On va passer à la prochaine petite polémique inutile, parce que celle-ci déjà aurait jamais dû arriver. Polémique inutile. Gabriel Attal s'est félicité que on ne puisse plus dire steak végétal, escalope ou jambon végétal. Et on a des gens qui ont compris que le faux débat était que c'était un faux débat, cette idée de tromperie sur la marchandise, que le consommateur allait les consommateurs allaient être trompés, alors que non, le vrai débat c'était pour sauver la filière des éleveurs. Non, évidemment. On soulignera que le lendemain du passage du décret, une grande marque justement de produits bio sortait des steaks écrit S-T-E, accent grave Q-U-E, et des nuggets écrites N-E-U-G-U-E, 2-T-E. Oui, avec une autre petite blague. Parce que le débat, il n'est pas à défendre l'élevage. Le décret ne vise que les entreprises françaises sur le territoire national. Faux débatception. Parce que on aura toujours le droit aux steaks végétaux et aux saucisses végétales made in USA, made in autres pays de l'UE. En fait, il n'y a que nos éleveurs, et enfin, il n'y a que nos industriels, parce que les éleveurs, ils s'en tamponnent le coquillard. Mais il n'y a que nos industriels qui doivent changer leur dénomination. Beyond Meat, les leaders sur le marché des viandes végétales, ne sont pas tenus de le faire. Puisqu'on en est à parler de débats inutiles, notamment celui-ci, qu'est-ce qu'on en a à faire en fait? Eh ben, c'est exactement ça. Steak végétal, c'est un steak végétal, c'est un steak de soja. Non, mais tu sais à quoi ça sert, ce débat à la con? Mais c'est pour les lobbies, c'est tout. Non, ce débat à la con. Et la loi un peu votée à ce moment-là, au moment du salon de l'agriculture, ben, c'est que si on est à discuter de est-ce qu'on doit parler d'un steak végétal ou pas, les journalistes, ben, ils parlent de ce qui se passe à l'Assemblée.
ils ont plus besoin de s'adresser aux agriculteurs au salon de l'agriculture pour savoir vraiment quel est leur avis dessus. On Oui, fait un c'est mieux, sujet là-dessus. On ne parle pas non plus du fait que les agriculteurs se sont fait tabasser par les CRS, alors qu'il y a un mois, Darmanin disait on ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Voilà, ça sert à ça, ce débat. C'est même pas. Les agriculteurs sont même pas à se demander si le steak végétal ça intéresse qui que ce soit ou pas, ça les intéresse déjà pas eux. J'ai une question. Ouais. Depuis quand on écoute le gouvernement quand il dit on ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS? Oh bah. Alors, je suis conscient qu'il y a des torts. Faut qu'on reste conscient que des fois, je dis bien des fois, à des moments, il y a des torts des deux côtés. Hein, je dis bien que, voilà, Hmm. je tente à faire la part des choses, voilà, et surtout pas à me mettre dans une position de facho anti-police ou quoi que ce soit. Mais depuis quand on écoute, depuis quand on se dit que ils vont. Depuis quand? Parce que je tiens à dire, les violences policières, à ce moment-là, en réponse à la souffrance, comme pour reprendre les mots de notre très cher monsieur Darmanin, ont commencé avec les gilets jaunes. Ah oui, non, mais ça fait un moment que de toute manière, il envoie les CRS dès qu'il faut. Mais là, on reconnaît que il les a Quand même. laissés monter, 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 monter. Il savait qu'il voulait faire très fort pour le salon de l'agriculture, donc il les a laissés monter avant. Puis quand tout le monde est en mode ah le salon de l'agriculture, ah la viande végétale, est-ce qu'on doit l'appeler comme ça? Les voltigeurs là, ils sont là-bas les agriculteurs. Allez, go go. Bah, les contestataires dans le dur, ceux qui étaient avec les tracteurs au milieu de Paris, ben, pendant que toutes les caméras sont arrivées à côté, bah, il a envoyé les condés leur taper dessus. Là, de ce côté-là, il a été relativement tacticien. Ah ouais, c'est un joli coup C'est- tactique, mais le problème c'est que Bah oui, mais comme en face, tu n'as personne qui a de la tactique parce que personne ne peut avoir leur position de. Alors on a cette menace-là, cette menace-là, cette menace-là, on va utiliser l'une pour contrecarrer l'autre. Et puis il y en a qui sont des fausses menaces. Mais on va utiliser une menace pour contrecarrer l'autre et pour faire un peu de paravent. Et comme les menaces entre elles sont pas capables de se coordonner, voire se détestent, en fait, en réalité, c'est une bagarre entre trois ou quatre personnes où tu en as un qui a une batte de baseball et que personne veut approcher. Il y en a un qui a un flingue mais qui a pas de balles. Il y en a un qui a des balles à blanc et qui dit j'ai pas envie de te les passer. Il y en a un qui a des vraies balles et qui dit bah passe-moi le flingue parce que j'ai pas envie que ce soit toi qui tire. Et bah bon, celui qui a les balles à blanc, c'est la fausse menace pour le gouvernement. Mais tu as les vraies menaces qui sont en mode ça pourrait être vraiment une menace pour celui qui a la batte de baseball, le gouvernement. Mais comme ils sont pas capables de s'entendre sur qui va avoir le flingue entre les mains, bah c'est toujours celui qui a la batte de baseball qui peut faire enfin qui dicte sa loi. c'est ce que je dis, c'est le problème. Si en face, Ah avant oui. d'aller s'attaquer à celui qui a la batte de baseball, ça s'assoit autour d'une table, ça discute calmement. Mais ils sont pas capables. Derrière, Mais derrière, ils veulent, mais tout le monde va avoir le flingue. Parce que t'imagines, si le flingue se retourne dans l'autre sens, ah c'est quand même emmerdant. Hein. C'est ça. Alors, on va rester sur, enfin on va changer un peu de sujet, mais on va toujours rester sur Gabi la fripouille. Hein? Gabi la fripouille qui a été épinglée la dernière fois pour dire que le travail était un devoir. Et puis là, il a essayé de dire quand même, non mais le travail c'est un droit et un devoir. Il veut toujours faire travailler les gens au RSA. Ça c'était pour faire travailler les gens au RSA pour 6 € net de l'heure. Ah, l'état servile. Allez relire Hilaire Belloc. Et puis on en a... Non mais retour au 16e quoi. Non, l'état servile était plutôt le type de société qu'on avait sous la Rome antique, sous la Grèce antique, c'est-à-dire avec une petite partie de patriciens, enfin de gens, de citoyens, de vrais citoyens qui décidaient, et une énorme partie d'esclaves
qui n'étaient pas, même quand ils étaient en révolte, les guerres serviles, notamment avec Spartacus, ils n'avaient pas envie de bâtir une cité où il n'y ait pas d'esclaves. C'était dans le fonctionnement normal. Et l'état servile est dans ce truc-là. Tu ne Dans veux ce cas-là, pas arriver et te dire que tu ne vas pas avoir des travailleurs obligés de travailler, hein, c'est dans le schéma de fonctionnement. Alors que parce- la société, ils disent, Hilaire Belloc dit qu'à peu près entre l'an 1000 et l'avènement de la société capitaliste, donc qui s'est passé surtout au niveau de l'industrialisation, première révolution industrielle, tu avais donc des gens qui étaient possesseurs de leurs moyens, de leurs terres. Les serfs étaient en fait, ils étaient rattachés à un territoire, mais c'était leur terre quand même dans la tradition. Et donc, Hilaire Belloc dit de plutôt aller vers une société où chacun est possesseur de son moyen de production, de sa terre, de là où du lieu d'habitation. Il possède quelque chose, un petit truc, mais au moins, il vit et il possède ce qui lui permet de vivre. Et derrière, ben, tu n'es pas obligé de travailler n'importe comment, tu n'as pas quelqu'un qui possède à ta place, quelqu'un qui capte ton surplus de travail, et c'est pas du géré par l'État, et c'est pas de la société capitaliste comme on la connaît aujourd'hui, où tu as une toute petite élite qui va concentrer énormément des moyens de production. Vous avez vu la donc, petite question de Tanguy, juste sous le tweet de Gabriel? il lui a demandé le nombre d'emplois qu'il a en. Ouais. Vous, qui- vous savez combien d'emplois Gabriel Attal a occupé? 0. Exactement. Même ses diplômes, il les a eus en cadeau. C'est beau quand même. On est encore avec un Premier ministre qui n'a jamais bossé de sa vie. Ce qui était déjà le cas de Valls et le cas de Fillon. Quand on est fils de gens riches, Fils de... Bah, de toute façon, il est cousin avec Apolline de Malherbe, il est cousin très éloigné avec le roi d'Angleterre, avec le roi du Danemark. Enfin, voilà, c'est une extrêmement vieille famille, Attal. ouais. Alors, après le gouvernement... Enfin, on va revenir au gouvernement, mais on va faire un petit détour. Parce qu'il est temps de parler de la menace fantôme. Et je parle pas de Star Wars. Le cabinet noir de Marine Le Pen. Ah, c'est quand même incroyable. Libération nous informe que le RN a des soutiens. No shit, Sherlock. La découverte, bordel, un parti qui a fait 32%, puis 41% au second tour des présidentielles. Donc, ça veut dire que dans la marge de progression, il peut totalement accéder à l'Élysée. Aux prochaines élections en 2027, ce parti aurait des mécènes influents. Incroyable. Dans un an, Libération va nous parler de la stratégie de crédibilisation du RN et ses méthodes pour ne plus être pour ne plus être parti d'opposition mais parti de gouvernement. Voilà, normalement dans un an, on est bon, il devrait être à peu près à ce stade-là qu'on a déjà évoqué 1000 fois ici. Ouais, c'est Libé après. Hein, oh. Va pas leur demander. Non mais, à un moment, j'enfonce le clou, mais quel parti présent à l'Assemblée, quel gros parti présent à l'Assemblée n'a pas dans sa manche des industriels, des journalistes, des magistrats, même ELV, ils font élire des journalistes en députés. Bon, après, c'est pas nouveau, il y a déjà eu des journalistes présents à l'hémicycle, mais d'habitude, c'est pas les cancres qui étaient envoyés là-bas. Et ça, c'est pour ta gueule, Caron. D'ailleurs, on parle de l'Assemblée. J'ai un lien à vous donner. Il faut que vous alliez suivre ce lien et que vous alliez voter pour dire tout le bien que vous pensez du SNU. Il y a une consultation, de l'Assemblée pour est-ce que le service national universel c'est bien ou pas. Voilà, je
je vous le donne, je vous dis pas ce qu'il faut faire, mais si jamais vous avez vous avez un avis à transmettre à nos chers élus, n'hésitez pas. De toute façon, est-ce qu'on sera réellement écouté? Comme d'habitude, spoiler, non. Mais allez le mettre quand même, ça mange pas de pain, ça vous prend 2 minutes, et ça vous permet d'envoyer un léger message. Bah d'ailleurs, en parlant du parti présidentiel, puisque c'est eux qui vont recevoir le résultat de la consultation, on en a une de macroniste qui a voulu se payer Jordan Bardella. Car, il n'a pas mis le drapeau européen lors d'un meeting. Bouh. Non mais c'est vrai que faire campagne pour les européennes sans drapeau de l'Europe, ça envoie un certain message. Mais, contrairement à ce qu'elle peut raconter comme connerie sur les plateaux, le drapeau européen n'est pas obligatoire dans un meeting. Et vu qu'elle est pas très maligne, elle a pris le retour de bâton. Parce que Bardella, il avait pas le drapeau européen à côté de lui, mais madame n'avait pas le drapeau français sur sa bio Twitter. Donc résultat, les gens sont un peu en mode, est-ce que tu te foutrais... Voilà, t'es pas plus européenne, européiste et quasiment bruxelloise que française, si bien qu'elle a fini par mettre un drapeau français. Alors que dans un cas comme ça s'appelle une reculade. Elle devait être vexée de ne pas avoir été pris en tête de liste pour les européennes. Mais Sûrement. tant pis. En autre personne un peu vexée, un peu casse-couille, il y en a une, on a parlé d'elle tout à l'heure. Notre très chère Dominique de Villepin a été soumise à la question par la grande inquisitrice Dame de Malherbe. Ah, Madame de Malherbe, donc la cousine de Gabriel Attal. Dis-moi qu'elle a pris cher. Alors, c'est pas tellement qu'elle a pris cher. Apolline de Malherbe est allée casser les pieds à Dominique de Villepin à propos du Qatar le lendemain de quand l'émir du Qatar était à l'Élysée en train de manger du caviar avec Macron et Sarkozy. Voilà. Le meilleur moyen pour être invité à manger du caviar à l'Élysée, sommet de la République française connu pour sa laïcité et ses droits de l'homme, c'est d'être condamné pour corruption ou de diriger une des théocraties les plus répressives du monde. Alors, il y a aussi un Club de foot français. il y a aussi un détail, tu peux aussi être très copain avec le dit émir du Qatar. Hein. Oui. Je te rappelle que l'un des moyens pour Monsieur Sarkozy de mettre de l'argent dans ses poches, c'est des c'est des conférences à 150 000 euros les 1h30, et il en a passé quelques-unes au Qatar. 300 000. Oui, excuse-moi, tu connais mieux les chiffres que moi. Oui, non, mais ça dépend à combien il arrive à les négocier. Après, apparemment, il y a des histoires là en mode on veut pas que notre très cher capitaine de l'équipe du Paris Saint-Germain, devrais-je dire Qatar Saint-Germain. Ah oui, il a négocié pendant ce temps-là. Oui, non, mais... Il faut savoir que, étant donné que le club appartient au Qatar, c'est au Qatar de prendre les décisions et non pas aux joueurs ni au président du club. Oui, après, ça fait partie des sujets qui ne m'intéressent pas à traiter sur Amoral politique. Hein. Ils peuvent être là-bas pour discuter de ce qu'ils veulent. Je sais que, j'ai eu l'information comme quoi ils étaient là-bas pour ça. Mon cerveau l'a oublié parce que la raison pour laquelle tu fais venir le Qatar... Enfin, c'est pas au président de la République française de gérer les transferts de joueurs dans un club de foot. Club de foot peut-être des plus représentatifs de France, mais c'est pas son boulot. Son boulot, c'est de gérer la France, pas les clubs de foot français. Son boulot, c'est de gérer l'image de la France à l'étranger. La France, la gestion interne revient au Premier ministre. Oui, non, mais il peut gérer l'image de la France, mais le mieux, c'est qu'il fasse rien. Oui, ça, message du chat pour la première fois. Solteo. Eh bah, bienvenue à toi. On est en train de débattre pour savoir si c'est dans les attributions de Macron de gérer les transferts de joueurs dans un club de foot français.
C'est pas dans ses attributions. Je te chatouillais juste un peu. Mais voilà, non, mais. Et merci Voilà. d'avoir rejoint la faction. Ah, mais non, mais Macron. En fait, le problème, c'est que Macron, il est en train d'essayer de gérer le club enfin, de gérer un club de foot. Le mieux, en général, s'il veut faire du bien à la France, bah, c'est qu'il fasse rien. Parce que quand il fait un truc, c'est systématiquement catastrophique. Honnêtement, s'il fait juste, si en tant que président, il fait simplement de la gestion de club de foot, moi ça me va. Au moins, il Bah fait oui, pas mais de qu'il bêtises. soit président du club du PSG, pas président de la République française. C'est Euh, vrai, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est vrai que là, actuellement, il ponctionne une place. Mais il ponctionne plus qu'une place, hein, parce que il fait vraiment que ça d'utile de tout son mandat, bah qu'il fasse autre chose, qu'il fasse pas ah mais ça. attends. Je dis pas que c'est utile ce qu'il fait. Ah Je oui. dis que au moins pendant qu'il fait ça, il fait pas de bêtises. Bah si, il défonce les caisses en bouffant du caviar. Mais bon. Ah là là. Ah oui, du homard. Ah, c'est de Rugy qui devait. Ah non, ça lui donnait des aigreurs d'estomac, le homard, c'est vrai. Bon. Oh, c'est vieux, il y a prescription. Ouais. Bah, faut faire attention parce qu'il est foutu de revenir de Rugy, hein. Ce serait quand même très emmerdant. Ah, il serait capable de Ah, revenir par lui. Cahuzac est bien revenu, alors. C'est Ouais, ça. mais il est reparti aussi vite, hein. Ouais, mais il a réussi à revenir. Oui, pour pas longtemps. Euh, J'avais fait du teasing tout à l'heure, hein. Je parle. Non, il faut que j'arrête d'utiliser mon anglais, je déteste ça. Mais j'avais fait un peu une amorce. On parlait d'une députée qui avait dit à Macron d'arrêter d'utiliser des substances psychotropes. Oui. Macron n'a pas répondu directement, mais il a presque fait un aveu. Ah, je m'attendais à ce qu'il lui envoie une commission d'enquête. Non, il a fait un tweet pour dire que il avait réussi à récupérer en 9 jours 8 tonnes 3 de cocaïne aux Antilles. Bon, bah au moins il a les stocks pour la fin de son mandat, il va arrêter de taper dans nos caisses. Mais Passons. bon, Effectivement, c'est une fin de Bon, blague. ceci dit, 8,3 tonnes de cocaïne à, je sais pas, 50 € le gramme. Si, si. oui, ça a baissé parce qu'à la base c'était 80 en début de mandat de Macron. Oui, oui, d'ailleurs, oui, je sais plus où est-ce que je sais. Pourquoi je Parce que sais que je l'ai dit ici. ouais, je me disais, mais pourquoi je sais que le tarif de la coke a chuté? Ouais, le tarif de la coke a chuté parce que les entrées se sont fait beaucoup plus facilement depuis que Macron est au pouvoir. Et c'est un habitué que je ne vois plus depuis très longtemps qui me l'a dit. Enfin, depuis très longtemps, depuis que j'ai quitté Lyon, quoi. Mais c'est un Ah, ça. habitué qui allait lui-même préparer son produit et donc qui allait le chercher extrêmement pur directement. Je crois qu'il allait au Havre. Ah, Bah, 50 balles de gramme. ville de Monsieur Édouard Philippe et puis surtout la société qui gère le port du Havre, c'est la famille de Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. Oui. C'est probablement une coïncidence malencontreuse. Et Mais oui, Border, 8,3 tonnes, l'Élysée peut le sentir d'ici, ouais, tout à fait. On a fait je la suis blague 1000 fois. Alors, 30 balles de ah, gramme, 1,3 tonnes, ah, ça fait beaucoup quand même. 415 millions d'euros. C'est Bah, tout? bon. 415 millions d'euros, 8,3 tonnes à 50 grammes à 50 € le gramme. Ouais, mais Ouais, c'est parce qu'elle doit être pure. Normalement, elle est recoupée derrière Alors, pour augmenter la marge. alors, si tu la coupes à 50%, ça fait 830 millions d'euros. Ouais, Donc, ils peuvent voilà, me le donner l'État hein, s'ils veulent hein, ça. Hein. La somme, ils peuvent me la donner. Hein. Moi, je suis pas honneur. Hein. 830 millions d'euros, c'est quoi? C'est le budget de l'armée? Non. non, c'est beaucoup plus. Non, ça doit être le budget de la police, une connerie du genre. Faudrait Euh, vérifier. le Bon, budget moteur.
Tu regardes et puis ensuite on finit sur le débat du jour. Va Allez. falloir être efficace dans le chat, hein, parce que petit débat qui risque d'être légèrement salé. Salé. Ah ouais. On va dire au revoir à YouTube. Allez. Allez. YouTube. Salut Ciao, YouTube. YouTube. Tu n'oublies pas de partager si ça t'a plu, tes réseaux sociaux. Tu rejoins Discord pour venir débattre avec nous. Prends soin de toi et reste factieux. Ciao.